c'est moi, je suis plus heureux qu'un roi. Je ne me fais jamais de mousse en douce, je me pousse les os. C'est la saison des pommes, c'est la saison des récoltes. Quelqu'un qui élève des pommes, qui cultive des pommes, Ouais. c'est un... Pomiculteur. Ah bon. Comme quoi on apprend tous les jours. Je ne Ça savais pas. existe, ça, Un pomiculteur, Et c'est comme ça les qu'on dit. poiriculteurs Ah, sûrement. et fraisiculteurs, Mais pourquoi pas? concombroculteurs. Oui, un peu concombroculteur, oui, vraisemblablement. Alors oui, c'est la saison des pommes actuellement. Et on a eu envie de vous parler de ce pomiculteur parce que, si vous voulez, en ce moment, les agriculteurs bougent énormément. Ils essaient de trouver des solutions par eux-mêmes, non seulement pour vivre mieux, on l'a vu il n'y a pas longtemps, ils essaient de développer les circuits courts, mais ils essaient aussi de mieux faire connaître leur métier. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la majeure partie de la population vit en ville et les citadins ne connaissent plus les métiers de l'agriculture et surtout ne connaissent pas les nouvelles techniques agricoles mises en place par ces derniers. Et ils se sentent un peu méconnus, donc ils veulent se faire connaître et surtout faire connaître les contraintes de leur métier. Donc ils ouvrent leur exploitation et ils invitent le grand public à venir Eh oui. regarder ce qui se passe. Comment on fait? Ça a l'air... Oui, bon, ben, une pomme, oui, ça pousse sur un pommier, puis ça se récolte. Ça n'est pas aussi simple que ça, parce qu'aujourd'hui, par exemple, eh bien, on a 1200 pomiculteurs qui sont réunis en une association et ils proposent des fruits issus de vergers durables, de vergers éco-responsables. Par exemple, ils travaillent avec les mésanges. Les mésanges travaillent aujourd'hui, elles sont dans la vie active. Rémunérés? Non, pas forcément. Pas forcément rémunérées, mais quand même, comme elles Mais aiment... respectés. Enfin, Très respectées, et elles aiment beaucoup les insectes, par exemple. Eh oui. Ça, ce sont des choses qui contribuent aujourd'hui au développement d'une pomme de qualité pour rassurer le consommateur sur le goût des fruits. On est allé sur place, on a assisté à la visite, regardez comment ça se passe. Il faut environ 1 heure et demie pour pouvoir visiter le verger. Et on y découvre en fin de compte toutes nos techniques culturelles qui sont prises aussi bien dans le bio que dans l'agriculture raisonnée. Et le but, c'est de partager mon travail, mais surtout que les gens repartent d'ici avec une image très positive de nos pommes. Ma spécialité ici, c'est Bertane. Bertane qui est une pomme toute grise, voilà, mais qui développe un petit arôme, un goût vanillé, anisé. Mais c'est une bonne variété. Pour nous aider à prendre des décisions, je veux dire dans le verger, ce que l'on a, une station météo qui nous donne plusieurs valeurs, la température, l'hygrométrie, la température au sol. Les informations sont retransmises sur le téléphone. En clair, l'objectif, c'est de moins intervenir dans le verger parce que les maladies se développent en fonction de l'humidité et de la température. Le consommateur, comme le grand public, a plein de questions à propos de la pomme et se pose beaucoup de questions. Oui, ils sont inquiets, mais il y a aussi des émissions qui font que ça crée des inquiétudes. Mais enfin, moi, ce que je veux, c'est les rassurer sur nos techniques de production en toute transparence. Et le public repart toujours en achetant des pommes, donc ça veut dire que quelque part, j'ai gagné. Donc là, c'est ce qu'on appelle un confuseur anti-ver. Les mâles n'arrivent pas à retrouver les femelles puisqu'ils sont attirés uniquement par l'odorat. Donc il n'y a pas d'accouplement, pas d'œuf, pas de ver. D'accord ? Et en faisant ça, il n'y a pas non plus d'intervention avec un traitement. Il n'y a rien sur les fruits. On prend entre 5 et 6 euros, je veux dire, selon les prestations et la durée de la visite. Mais l'objectif surtout, c'est vraiment de faire partager notre métier. Le but, c'est pas de gagner de l'argent. Je gagne pas de l'argent en faisant du tourisme à la ferme, ça c'est sûr. Mais je n'en perds pas et je valorise mon travail. Et à titre perso, c'est quand même aussi important que le revenu financier. Là, on met des nichoirs autour des vergers pour qu'en fin de compte, les oiseaux soient attirés parce qu'une mésange mange 200 grammes d'insectes par jour. D'accord ? Et donc, plus elle mange d'insectes dans mon verger, moins j'aurai de vers de la pomme. La prochaine étape, en fin de compte, j'ai envie aussi de faire partager ma passion pour les pommes en invitant un autre public qui est, lui, intéressé par l'art sous toutes ses formes, la musique, la danse, le théâtre, et de créer des événementiels sur la ferme. Très bonne idée, ça, d'aller visiter les fermes de ces Ils agriculteurs-là. aiment tellement leur métier, ils expliquent tellement bien. Et Voilà. enfin, nous autres citadins,
on y comprend quelque chose. Alors, à propos de saveurs et de gastronomie, où en est notre train là qui se promène un peu Notre partout? train, il va bien, il se promène aujourd'hui, il est à La Rochelle, il va circuler jusqu'au 23, il va revenir à Paris si vous êtes parisien. Regardez ce qu'on découvre dans ce train. Saveur et santé, ça veut tout dire. Aujourd'hui, l'alimentation joue un rôle sur notre santé. Alors, ce train est partagé entre une partie gastronomie. On explique pourquoi les 5 sens jouent dans la gastronomie. Vous allez avoir des démonstrations de chefs qui vous expliquent aussi que la gastronomie n'est pas forcément quelque chose de cher et de compliqué si vous savez associer des produits de saison de façon simple. Et puis, vous avez une partie scientifique avec des chercheurs, avec des médecins, avec une voiture consacrée au cerveau, comment le cerveau détecte voilà le goût. voilà le parcours. Voilà. Très Et bien. voilà tout le parcours du train. L'exposition est gratuite. Dimanche, je parle aux Parisiens, Paris-Est, Paris-Nord, jeudi 20, et le reste, voici toutes les villes jusqu'à dimanche, puisqu'il va terminer sa course à Lille. C'est un beau trajet, il est parti le 5. Merci beaucoup, Isabelle. À tout à l'heure. Allez.